Mes amis, dans ces textes de l'Écriture que nous venons d'entendre, nous découvrons à quel point le mot cathédrale est important dans un diocèse, puisqu'il s'agit de l'église où il y a une cathèdre, c'est-à-dire un siège pour enseigner, comme depuis toujours. Depuis que Dieu a parlé à Abraham et a fait sortir son peuple d'Égypte, il y a la cathèdre, si je peux dire, de Moïse. Et vous l'aurez remarqué certainement, très souvent, quand Jésus se met à enseigner, il s'assied. Et il est toujours bouleversant d'aller en Israël et d'entrer dans une synagogue où il y a encore la chaire de Moïse. Oui, peut-être l'avez-vous remarqué aussi, le pape Benoît XVI se plaisait à prononcer l'homélie en étant assis, pas à cause de son âge, mais par respect pour ce que signifie ce geste de Jésus qui est assis dans la cathèdre pour enseigner. Et ainsi, en faisant mention de la chaire de Moïse, Jésus nous dit bien qu'il faut bien suivre l'enseignement de ceux qui parlent dans la chaire de Moïse. Il ne s'agit pas de faire ce que font ceux qui sont assis dans la chaire de Moïse. Malheureux chrétien qui est séduit par le prêtre et qui veut imiter le prêtre, qui à ce moment-là devient un gourou. Non, il s'agit d'écouter l'enseignement qui vient de la chaire de Moïse. Il s'agit d'écouter l'enseignement qui vient de l'Église et non pas d'écouter l'enseignement qui vient de la posture de celui qui enseigne. Et c'est ainsi que l'Église est tout entière enseignante, pas au sens habituel du terme dans les médias. L'Église n'est pas une université, mais enseignant au sens biblique du terme, où on voit bien que Jésus qui enseigne nous dit de façon très précise, à la fin de la première partie de l'évangile de Saint Jean, juste avant de parler du plus grand amour, Jésus dit « Tout ce que je vous dis là, je le dis comme mon Père m'a dit de le dire. » Et c'est pour ça que dans ce passage de l'évangile que nous avons entendu, vous l'avez certainement remarqué, il y a deux fois l'affirmation « Vous n'avez qu'un seul maître », le Christ, le Messie. Et au milieu de ces deux affirmations, il y a évidemment l'affirmation centrale « N'appelez personne du titre de Père, car vous n'avez qu'un seul Père. » L'Église n'enseigne que ce que le Père prononce de toute éternité, dans un éternel silence. C'est son Fils. Il est la plénitude, il est tout. Et ainsi, l'Église ne fait qu'enseigner le Fils, ne fait qu'enseigner Jésus. Et ainsi nous découvrons la grandeur de la catéchèse, qui est au cœur de la mission de l'Église. Ce n'est pas une partie, et puis il y aurait d'autres activités dans l'Église. Tout est catéchétique dans l'Église. La liturgie est une grande catéchèse. Le témoin, sans parole, parce qu'il est malade et qui vit une lumineuse charité, est un catéchète. Il y a de multiples manières de participer à la grande mission de l'Église, qui est la mission d'être enseignante, pour laisser le visage du Christ se dévoiler de plus en plus aux hommes et aux femmes de l'histoire. Bien sûr, nous l'avons bien
entendu dans ce texte de l'Écriture et dans la première lecture, nous avons entendu cette affirmation qui traverse tout l'Ancien Testament. Cessez de faire le mal, bien sûr, mais non pas faites le bien, non. Comme souvent nous l'entendons aujourd'hui dans l'Église, la morale, ça consiste à éviter le mal et faire le bien. Non. On est parfois dans l'impossibilité de faire le bien, parce que précisément, on ne sait pas ce que ça veut dire, faire le bien. Et nous entendons cette phrase prophétique extraordinaire, « Apprenez à faire le bien ». Et on n'a jamais fini d'apprendre à faire le bien. Apprendre à faire le bien quand on est enfant, apprendre à faire le bien quand on est adolescent, apprendre à faire le bien quand on est adulte, apprendre à faire le bien quand une épreuve nous frappe dans notre vie, apprendre à faire le bien quand on a une mission d'église. C'est pas tout à fait pareil qu'apprendre à faire le bien quand on est simplement parent, apprendre à faire le bien quand on est séminariste, apprendre à faire le bien quand on est prêtre, apprendre à faire le bien quand on est en fin de vie, apprendre à faire le bien quand on est malade, apprendre à faire le bien quand on découvre ce qu'est sa maladie, apprendre à faire le bien quand on est époux, épouse. Les situations de nos existences sont tellement variées au cours d'une vie que nous sommes sans cesse en train d'apprendre à faire le bien. Mais plus que cela, quand la grâce de Dieu nous envahit, quand nous entendons de plus en plus consciemment l'appel à la sainteté, plus nous progressons dans notre vie chrétienne et dans notre charité, plus nous découvrons à quel point apprendre à faire le bien requiert un enseignement, une catéchèse. Celui qui découvre de plus en plus dans son chemin vers la sainteté ce que veut dire cette phrase d'Isaïe « Apprenez à faire le bien » devient quelqu'un qui est tout écoute, quelqu'un qui prie de plus en plus, quelqu'un qui médite la parole de Dieu de plus en plus, quelqu'un qui se nourrit de l'Eucharistie de plus en plus, quelqu'un qui va de plus en plus fréquemment recevoir le sacrement de réconciliation pour apprendre à faire le bien. Quelle grandeur que la mission catéchétique de l'Église, qui sans arrêt répond à notre soif grandissante, de plus en plus délicate, pour apprendre à faire le bien. Apprendre à faire le bien quand on est consacré, apprendre à faire le bien quand on est grand-parent, apprendre à faire le bien de telle sorte que le moindre grain de poussière qui s'appelle le mal ne soit pas accepté, ne soit pas toléré. Apprendre à faire le bien. Remercions Dieu pour notre Sainte Mère, l'Église catéchiste, qui sans arrêt nous apprend à faire le bien. Et dans cette Église, nous pouvons remarquer, comme des chrétiens de béton l'ont remarqué, qu'une femme, Léontine d'Olivet, a participé à cette mission catéchétique de l'Église et elle y a participé de façon exemplaire. C'est pour ça qu'au cours de cette Eucharistie va s'ouvrir l'enquête pour la cause de béatification et de canonisation de Mademoiselle Léontine d'Olivet, et c'est ainsi que ceux et celles qui ont reçu mission pour mener cette enquête vont, comme le demande l'Église, prêter serment devant nous tous ici, dans cette chapelle de la maison diocésaine, qui est un lieu parlant pour notre diocèse, où tant et tant se sont laissés enseigner par l'Église pour devenir prêtres. Oui, rendons grâce à Dieu pour tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé et participent encore à cette mission extraordinaire de l'Église, enseigner le Christ, témoigner du Christ,
dévoiler la beauté du visage du Christ à celles et ceux qui l'ignorent ou qui commencent à le connaître. Oui, rendons grâce à Dieu pour tous ceux et toutes celles qui nous ont enseigné le Christ à nous personnellement jusqu'à aujourd'hui.